Alors, je suis en train de regarder encore un match de Coupe de France, que je ne loupe pas un seul match depuis le début du week-end, et qu'on espère bien évidemment que nos clubs de Ligue 1 fassent le meilleur parcours possible, mais on espère aussi que les clubs amateurs soient mis en avant, et qu'ils puissent eux aussi faire un parcours euphorique, et qu'ils gardent un très grand souvenir, et qu'ils puissent passer les fêtes de fin d'année comme il se doit. Donc là, c'est le RC Calais qui joue dans le stade de Le Mans contre le Racing Club de Strasbourg. Mais avant, on va parler du match de clôture. Donc à Bollaert, où j'y serai, je vais me déplacer à Bollaert pour le match contre le PSG, qu'on va réaffronter mi-janvier en championnat, toujours à Bollaert. Et on va revenir sur la conférence de presse de Wistil, la conférence de presse la dernière de l'année, où il revient sur quelques petits infos et sur la préparation de ce match. Mais avant, il y a eu une intervention du directeur sportif lensois, Pierre Dréossi, l'ancien directeur sportif de Metz, où il est revenu sur le passage de Lens il y a 15 jours à la DNCG et sur le projet du mercato d'hiver, sur comment Lens va gérer le mercato d'hiver, mais aussi sur le projet et les rumeurs d'achat du stade Bollaert. Donc il dit la première chose, nous sommes passés à la DNCG il y a 15 jours et on n'a eu aucune mesure restrictive. Nous sommes sereins sur l'aspect économique. Toutes nos équipes ont réussi à avoir un emprunt pour finaliser notre fin de saison et de se projeter sur l'achat du stade Bollaert. Notre actionnaire minoritaire Seed Invest nous a aidés en convertissant leurs obligations en capitaux propres. Il restera donc le mercato d'hiver avec des ventes qui n'ont pas été faites pour des raisons médicales cet été. On veut réduire notre effectif mais avoir un groupe ambitieux. On a la volonté d'intégrer des jeunes dans l'effectif pro, comme Labo Lascari, qui est malheureusement blessé. La stratégie du club est définie, très claire, stricte, mais avec des ambitions et pour une place européenne à la fin de la saison pour la saison dernière, pour la saison prochaine. Donc ça, c'est le seul point qu'a fait Pierre Dréossi. Après, il a laissé la place à Wistil. Wistil a démarré la conférence de presse en faisant le point sur le groupe, les incertains, les présences et les blessés. Il a annoncé le forfait donc de Labo Lascari qui s'est pété totalement les ligaments croisés, qui va être absent jusqu'à la fin de la saison et qui ne reviendra que la saison prochaine et qui ne s'est pas encore fait opérer mais qui va se faire opérer dans quelques jours et malheureusement il va passer les fêtes de Noël blessé. Ensuite, comme vous le savez tous, il y a la retraite de Jimmy Cabot, qui donc n'est plus un joueur de lance, mais aussi n'est plus un joueur professionnel. Et il y a aussi les blessés de longue durée qui ne sont pas encore remis, c'est Ruben Aguilar et Mathis Satriano, qui eux sont blessés. Donc déjà, ceux qui étaient déjà absents et annoncés forfaits depuis plusieurs temps, c'est Aguilar, Satriano, Labo Lascari et la retraite de Jimmy Cabot. Ce qui vient à s'ajouter, malheureusement, et c'est une information très triste, mais ça va pouvoir permettre à un joueur d'avoir ses premières minutes de jeu, c'est Brice Samba, qui s'est blessé à l'entraînement, qui s'est tordu la cheville, qui s'est fait une entorse de la cheville, et qui est un petit peu gêné au niveau du dos, et il n'est pas apte du tout, il n'a pas fait l'entraînement du jour et ses derniers entraînements, il sera forfait, et sûrement en tribune, pour cette rencontre face au Paris Saint-Germain, et c'est pour ça que, comme je vous l'ai dit, je parlais de première minute, c'est Hervé Kofi qui fera ses premières minutes demain soir contre le Paris Saint-Germain. Donc Wistil est revenu, donc après cette annonce du groupe, sur les blessés en attaque, sur comment, comme l'attaque se réduit, parce qu'actuellement il n'y a que Zotoka et Mbala Nzola, les deux seuls attaquants, vrais attaquants numéro 9. Donc il dit, c'est embêtant pour lui et nous, mais le club a des ressources, on va devoir retrouver un autre équilibre. Rémi avait été décisif ces derniers matchs, on souhaite rester sur la durée avec le même système que ces dernières semaines, à savoir que le mercato d'hiver arrive aussi. Concernant les gardiens en coupe, est-ce que si Samba ne se serait pas blessé, est-ce qu'il y aurait eu la tentation de bouger la hiérarchie pour les matchs de coupe, ou est-ce que Samba aurait été titulaire? Il ne répond pas totalement à la question, mais il dit que, suite à la blessure de Brice Samba et son forfait, la question ne se pose pas. Hervé Kofi débutera demain. Alors, est-ce qu'il jouera 90 minutes? Est-ce qu'il sortira pour laisser la place à un autre gardien? On ne sait pas. Mais en tout cas, Hervé Kofi débutera suite aux blessés et au forfait de Brice Samba. Et il rajoute aussi que Hervé Kofi garde une excellente attitude à l'entraînement et qu'il mérite d'avoir ses premières minutes
demain à Bollaert contre le Paris Saint-Germain. Ensuite, sur l'optique de comment pallier les absences. C'est sûr que la blessure de Rémi Labolascari est embêtante, pour lui comme pour nous. Il y a beaucoup de ressources dans l'effectif, on sait ce qu'on fait et l'image qu'on donne depuis le début de saison. C'est collectivement qu'on devra trouver des réponses et un certain équilibre. Malheureusement, les blessures font partie du football, il faut savoir les gérer, continuer, et c'est ce qu'on essaiera de faire. Ensuite, sur la Coupe de France. Il dit, la Coupe de France est une compétition importante, qu'on a envie de gagner, avec parfois des matchs au scénario improbable. Chaque rencontre aura une saveur particulière et sera appréhendée comme une finale. C'est un chemin vers l'Europe qui est un objectif. Ensuite, sur l'adversaire, sur le Paris Saint-Germain pour conclure, mais bien sûr, je ne fais pas la conférence de presse plus en profondeur, vous pourrez la retrouver sur la chaîne officielle YouTube du club, où vous pourrez même écouter les propos d'Adrien Thomasson. On est conscient du défi, ce que nous attend et de la qualité du PSG, mais si on dit que c'est injouable, autant ne pas jouer. Ce n'est pas ce qu'on souhaite, les Parisiens sont très bons, mais on va essayer de les mettre en difficulté.